Somebody shout, I believe in miracles. Ladies and gentlemen, Christianity is a miracle. The birth of Jesus is a miracle. The resurrection of Jesus is a miracle. The forgiveness of sins is a miracle. To be born again is a miracle. So everything about Christianity is a miracle. The rapture of the church will be a miracle, because mortality shall put on immortality. I feel like I'm preaching good this morning. The totality of the Christian faith is enshrined in miracles. Dans Nombre 13, 14, il y avait des espions qui sont allés à Canaan, la terre promise, pour voir en fait ce qui se passe. Et ils sont revenus et ils sont dit, ok, la promesse de Dieu est vraie. Il y a vraiment une terre là où il y a le lait et le miel. On a vu ce territoire, on a vu cette terre-là, et voici la preuve que ça existe, mais ce n'est pas pour nous. Il y a des géants. De tout ce qu'on a vu sur la terre, tout ce qui nous a impressionné, c'était les géants. On est venu avec la preuve que cette terre existe. On est entré, on est sorti avec ce qui est dedans, mais les géants ne nous ont pas arrêtés. Mais en fait, on a peur des géants. On n'a pas été empêché d'aller espionner. Mais c'est dans la tête, la mentalité. La mentalité définit la destination. Tu ne peux jamais être mieux que ton processus de croyance ou de pensée. Ils ont dit, nous avons vu la terre remplie de miel et de lait, mais on ne peut pas aller, il y a des géants. Ils sont en train de balancer ça, ils ont ajouté le doute à ça, ils ont ajouté la peur. C'était tellement bonne balance qu'ils sont morts dans le désert. La manière dont la balance fonctionne, quand tu balances en stabilité comme ça, tu ne peux pas accéder à cette terre promise. Ils ont vu la terre, ils sont même entrés pour espionner. Ils ont amené des fruits, ils ont vu des géants. Ouais, ça, c'était bien en balance. Il ne reste pas juste ici. Amène l'autre partie. Il faut être stable, que les choses soient bien stables. Si la vérité n'est pas stable, ce n'est pas la vérité. Ce qui rend la vérité, c'est que c'est balancé. La vérité dit va et possède cette terre. Ne va pas examiner les géants, non. L'analyse amène à la paralysie. Quand on analyse trop, on devient paralysé. Il n'y a pas de logique dans les miracles. Les miracles ne sont pas logiques, ça ne fait pas de sens. On doit pas. Les 10 qui ont dit qu'il y avait les géants, c'était la majorité. 2 avaient dit allons et possédons cette terre. Allons juste, on n'a pas besoin de stratégie. Mais les 10 ont dit non, on ne peut pas. Donc la majorité a emporté le vote. Aujourd'hui, on te dit, sois réaliste. Donne-nous une analyse réaliste. On a donné ça à les géants. Mais Josué et Caleb avaient un autre esprit. Nous aussi, ayant le même esprit de foi que nous croyons donc, nous parlons. Dans l'histoire, il y avait environ 3 millions de personnes, mais seulement Josué et Caleb se sont levés avec une différente manière de penser. Donc des fois, la bonne personne peut être la seule personne qui va à la compte d'un monde entier. Des fois, ce en quoi tu crois, personne ne peut le voir. Et des fois, le monde entier est contre toi. Mais dès que tu le vois dans la parole de Dieu et tu le crois dans ton cœur, prépare-toi à le recevoir. La foi, des fois, peut avoir des ennemis.
le doute peut se lever comme ça. Le nombre n'est pas important. Si une seule personne croit en Dieu, la puissance de Dieu va se manifester. Il ne faut pas regarder la parole, la puissance de Dieu sur les tests, les témoignages qu'on voit. Il ne faut pas chercher la puissance de Dieu dans les témoignages. Cette femme avait une conviction personnelle. Construisons une compagnie de foi. Construisons une compagnie de foi autour de nous. Des gens qui prennent la parole de Dieu et radicalement croient en cela. Parce que la peur est contagieuse. La peur est plus contagieuse que le coronavirus. La peur. Et ça peut se développer très vite et atteindre un monde pas possible. La Bible dit que la peur s'est développée au milieu d'eux. Ils ont pleuré toute la nuit. On dit souvent prier de nuit, prier toute la nuit. Mais dans le nombre des gens ont pleuré toute la nuit. 3 millions de personnes qui ont pleuré toute une nuit. La peur. Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de force en eux. Ça, c'est ce que la peur produit. La peur tourmente. La peur tourmente. On meurt même avant de mourir physiquement. Quand la peur t'attrape, tu meurs avant de mourir. Des gens meurent 10 fois avant de mourir une fois parce que la peur te tue alors que tu es encore en vie. C'est pour ça qu'on se débarrasse de la peur. La peur tourmente, la peur ne vient pas de Dieu. La peur, c'est le département de tourment du diable. C'est le département de tourment du diable. Et la Bible dit, la personne qui a peur n'est pas parfaite en amour. L'amour parfait chasse la peur. La peur tourmente. Certaines personnes tombent malades juste à cause de la peur. En fait, c'est la peur qui tue finalement vraiment dans la maladie. La saison de Covid, ce qui a fait de Covid aussi dévastatrice, c'est la peur qui est venue avec. Ils s'injectaient la peur partout. La peur a rempli le monde. Les gens se lèvent, ils sont debout, ils ne sont pas contaminés, mais ils sont en train d'imaginer que Covid les a déjà contaminés, en train d'entrer dans leur corps. Dès qu'ils toussent un peu, ils disent, ah, c'est Covid. Et dès que l'on pense, il y a trop de peur. C'était écrit partout, les réseaux sociaux, la télé, partout. La peur a rempli le monde entier. Les hommes étaient liés par la peur.